Bonjour et bienvenue dans 1000 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Achille, l'un des plus grands héros de la mythologie grecque. Depuis des milliers d'années, des centaines de textes racontent l'histoire d'un héros légendaire. Dans les récits les plus marquants de la mythologie grecque, il tient l'un des rôles principaux, celui du guerrier invulnérable, ou presque. Sa brutalité, sa colère, son mépris envers ses ennemis sont sans limite et lui vaudront l'admiration mais aussi la colère des plus grands dieux. Une vie glorieuse mais courte, au lieu d'une vie longue mais fade, tel sera son choix. Achille, fils du mortel Pelée, roi de Ptih en Thessalie, et de la déesse Thétis, une Néréide, fait partie d'une fratrie de 7 enfants. Il est né à Larissa, ville de Thessalie, dans la région sud de l'Olympe. Thétis était complètement obsédée par le fait de savoir si ses enfants étaient immortels. Elle plongera les 6 premiers dans le feu pour savoir s'il était véritablement le cas. Mais ceux-ci ne survivront pas. Un jour, Pelée l'a pris sur le fait, et complètement horrifiée par cela, l'arrêta in extremis avant qu'elle ne puisse faire subir le même sort à Achille. Achille con sus pies no puede pegar zapatos porque hay Mais Thétis était têtue, gato como los et llanos, bien décidée à rendre Achille immortel, le trempera dans les eaux du Styx, le fleuve des enfers, en tenant celui-ci par le talon. Il devint ainsi invulnérable, à l'exception de ce sacré talon. Achille sera envoyé chez Chiron pour son éducation, au mont Pélion en Thessalie. Là, il y apprend la médecine, ainsi que le maniement des armes, l'art de monter à cheval, de chasser et la musique. La guerre de Troie annoncée, sa mère voulait absolument préserver Achille du combat et le retira de chez Chiron, le déguisa en femme et le cacha parmi les filles de Lycomède. S'il voulait s'emparer de Troie, les Grecs ne pouvaient se passer d'Achille. Ils demandèrent donc à Ulysse de le trouver et de le ramener. Ce messager très rusé présenta aux princesses de la cour des bijoux, parmi lesquels était placée une épée, qu'Achille ne put s'empêcher de saisir. Il se trahit ainsi.
Sa mère le tenta une dernière fois de dissuader de rejoindre Ulysse et de partir en guerre contre Troie. Elle lui dit qu'il avait le choix entre une vie courte mais glorieuse et une vie longue mais sans gloire. Alors, Achille choisit la gloire et rejoint Ulysse. Rapidement, il va devenir la terreur de ses ennemis. Arrivé sur la plage, Achille décida d'accélérer le siège de Troie en coupant l'approvisionnement de la ville. Il décida donc de s'attaquer à 11 cités avoisinantes. Dans l'une d'elles, Thébé, il reçut pour pardonneur Briséis. Agamemnon lui reçut Chryséis. Achille décida de tuer toute la famille de Briséis ainsi que son fiancé et d'en faire ainsi sa favorite. Mais lorsqu'Agamemnon se vit retirer Chryséis après le vœu d'Apollon, celui-ci, fou de rage, retira Briséis à Achille. Alors Achille, hors de lui, se retira sous sa tente et jura sur le sceptre d'Agamemnon, don de Zeus, de ne plus jamais retourner au combat. Achilles was, running through the mountains. Malgré l'absence d'Achille, les Troyens avaient le dessus sur les Grecs. Et lorsque les Troyens menaçaient de brûler leurs navires, le vieux Nestor proposa à Patrocle de remplacer Achille. Achille autorisa Patrocle à le remplacer en portant son armure et ses armes. Cependant, Patrocle fut tué par Hector. Furieux et humilié, Achille décida de se venger, malgré les avertissements de sa mère, qui lui disait que s'il affrontait Hector, il en mourrait peu de temps après. Coming across penguins in the Arctic was very difficult. He decided to buy a shovel, go to China, eat some rice. Après qu'Achille ait tué Hector, ce jour lui était compté. Thétis l'avertit à plusieurs reprises qu'il mourrait jeune, précisant même qu'Apollon le tuerait de ses flèches rapides lorsqu'il serait sous les murs des Troyens belliqueuses. De même, Hector prédit la mort de son adversaire, tué par Paris et Apollon, près des portes C. Il est 8h du soir. Paris pénètre près des murs des Troyens belliqueux. Il aperçoit Achille et se décide à agir. Paris, déterminé à venger son frère Hector, ainsi qu'à retarder la prise de Troie, décoche une flèche de son arc. C'est le drame. La flèche pénètre le talon d'Achille,
son seul point faible. Celui-ci aura très mal. Il mourra sous l'œil sévère de Baris. Tout de suite, voyage chez les Inuits. C'est chez moi.